Je pense tout le temps à la caméra, genre, c'est bon, avance-toi, je veux ta face. C'est ça, c'est comme ça. Là, tu casses ta colonne. Allô tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 d'Obsession Vert. Je suis super contente aujourd'hui d'être avec Marie-Hélène Paquette ou MH pour les intimes. Salut Marie. Salut. Comment moi et Marie on s'est rencontrés dans le fond la première fois, j'étais aide technique pour la compagnie SN Hawaii. Aide technique c'est un assistant moniteur si on veut. Marie était monitrice à ce moment-là. Aussi j'ai été candidate pour le cours SN Australie. Et MH était ma monitrice le cours SN Australie maintenant est rendu, dis-moi si je le prononce bien, Elite in Ocean? Ouais. En anglais. Elle était Océan, sinon. Elle était Océan, la version française. On va en parler un petit peu plus tard parce que au début, j'aimerais qu'on commence l'entrevue, que tu me contes un petit peu ton parcours en sauvetage, la première fois que tu as été en contact là, avec la sécurité aquatique jusqu'à aujourd'hui. Ça part de loin. Je dirais que j'avais 14 ans quand j'ai commencé là, mes premiers pas. C'est ma meilleure amie qui était sauveteur puis qui me disait hey, cet été on pourrait travailler ensemble au parc aquatique, ce serait une bonne idée que tu deviennes sauveteur. Fait que là j'ai dit ouais ok bonne idée, puis qu'est-ce que ça prend pour faire ça, comment ça marche? Fait que finalement je suis allée faire le parcours classique, là, médaille de bronze, l'année d'après croix de bronze. À mes 16 ans, sauveteur national. Puis j'ai enchaîné avec sauveteur national en plage. J'ai travaillé sur un parc aquatique pendant plusieurs années. Puis ça a été là, vraiment mes premiers contacts. Puis je dirais que ça a été un baptême parfait là, parce que c'est vraiment une bonne école. On a des entraînements tous les matins. On était amenés à avoir des cas tous les jours. Là. Fait que ce soit des petits cas de premiers soins jusqu'à des cas de colonne. On était toujours en contact avec beaucoup de cas, puis beaucoup d'interventions aussi. Fait que ça développe rapidement les habiletés de sauveteur déjà à 15-16 ans. Ouais, cool. Puis à quel moment tu as été en contact avec le sauvetage océanique? Fait que le sauvetage océanique, ça s'est fait assez vite aussi. La première formation qui a été faite là, en Australie pour le cours canadien, ça a été en 2015. Moi, j'ai vu la petite annonce, j'avais 17 ans, puis j'étais comme... 2005 sûrement. 2005, oui. C'était en 2005. C'était toi la candidate en 2015. Fait que 2005, c'était la première fois qu'ils se donnaient la voix finalement. C'était Vincent Riopel d'ailleurs, avec qui j'ai enseigné, qui était en train de faire son stage à ce moment-là. Épisode 2. C'est lui qui était en train de faire son stage pour devenir moniteur durant ma formation. Fait que je suis partie là-bas en Australie à 17 ans en disant je vais faire mon cours de sauveteur océanique. C'était pas encore si développé que ça. Fait que les gens me demandaient un peu tu s'en vas faire quoi? Pourquoi tu s'en vas en Australie? T'es sûre? Mes parents étaient comme l'Australie. Première fois que je prenais l'avion. C'est ça, je me souviens que toi, ton premier voyage, je pense, c'était l'Australie à 17 ans, l'autre bout du monde. Ah ouais, bye! Ah ben bye! Fait que ça s'est bien passé, ça a été un bon contact, puis ça m'a surtout fait découvrir le sauvetage sportif. J'avais aucune idée qu'il existait en fait. Fait qu'en arrivant là-bas, on a vu que c'était presque un sport national là, en Australie. C'est immense le sauvetage sportif. Fait que j'ai découvert ça, puis direct en revenant là, à la suite de mon cours, je suis revenue au Canada, puis on s'est parti une équipe. Puis on s'est entraîné tout l'été. Au Canada, fait que t'avais 17-18 ans quand t'as commencé ce sauvetage sportif. Ah là, ok, je savais pas ça, Caroline. Puis on est revenu, on est parti une équipe, on était tous les 8 candidats de la formation, on s'est fait une équipe ensemble. Puis on s'est entraîné tout l'été, presque tous les jours. Et on est allé faire les championnats québécois. Fait qu'on était, on était motivés. Wow. Jason Sauvetage Sportif, toi tu es propriétaire du club Rouville avec Claudine. Ouais, je suis présidente, Claudine est vice-présidente. Je suis aussi coach en chef finalement du club. Fait qu'on a un super conseil d'administration, conseil exécutif avec nous aussi, là, trésorière, secrétaire, puis plusieurs administrateurs qui nous aident dans le fond à faire en sorte que ce club-là soit, je pense aussi bien encadré, puis aussi bien structuré aussi. Puis c'est vraiment le fun, là. Mais merci de m'avoir accueilli pour un championnat, là. À Québec, il y a un petit peu de sauvetage Rouville qui se donne, hein, mais on a une petite branche pour les athlètes qui sont à Québec parce qu'il n'y a pas de club de sauvetage sportif à Québec en ce moment. Fait que nous, on essaie de le développer un peu partout. On a fait des initiatives à Gaspé l'été passé aussi. On a organisé le championnat québécois de sauvetage à Gaspé. Puis on a aidé le Gaspé finalement à se monter un club puis à avoir des athlètes. Puis cette année, toute l'année, on a eu des athlètes de Gaspé qui étaient aux études à Montréal, qui ont décidé de venir s'entraîner avec Rouville. Wow, génial ça!
Fait que notre objectif a toujours été de développer le sauvetage sportif au Québec puis de continuer à partager. Ce week-end d'ailleurs, j'étais à Gatineau pour entraîner des entraîneurs, leur donner, leur passer le savoir qu'on a, essayer de donner le plus de conseils possible aux entraîneurs pour que ça se développe rapidement. Cool. Prochaine question, Marie, je me demandais, bon, tu as dit que tu as vécu justement plusieurs sauvetages un peu par-ci et là. Je me demandais s'il y avait un sauvetage qui a été marquant. Moi, c'est sûr que moi, je t'ai déjà vu à l'œuvre live. C'était quand on tournait l'émission SNO Hawaii pour VRAC TV. C'était au Parc Jean-Drapeau. Peux-tu me raconter un peu ce qui s'est passé? Oui, ouais. Sauvetage classique, on est en train d'enseigner, nous on portait pas vraiment attention à ce qui se passait autour, quoique c'est toujours notre travail de s'assurer que la zone dans laquelle on est sécuritaire. Fait qu'il y avait des sauveteurs en poste. Je pense que l'endroit où se trouvait la personne qui était en difficulté était un peu tricky parce que c'était vraiment à la rencontre de leur zone, de notre zone. La zone des surveillants sauveteurs du parc Jean-Drapeau. Ouais, c'est ça. Puis nous, dans le fond, on était la SN Hawaii qui donnait le cours plage à ce moment-là. Puis on se délimitait une zone. C'est ça. Fait que au moment où j'ai vu une personne en difficulté là, qui était clairement une personne non nageur ou nageur fatigué, j'étais en train d'enseigner un atelier avec l'aquaplane, fait que j'ai pris le paddleboard puis je suis partie à toute vitesse le chercher, c'était assez le mettre sur la planche pour l'aider à revenir au bord tranquillement. C'est à ce moment-là que les sauveteurs ont pris la relève sur place. Je me souviens de ce moment-là, on était en train justement d'enseigner aux candidats puis on s'est retourné, puis MH était déjà rendu presque à la victime. Non, mais c'était vraiment impressionnant, tu sais, on a entendu crier, demander de l'aide, puis on s'est retourné, puis Marie-Hélène était déjà là, presque près de la victime, puis je me souviens de quelque chose de très particulier avec ce sauvetage-là, c'est que le monsieur criait. Ce qui est quand même très rare pour une victime. Les victimes non nageurs vont rester là, à la surface puis vont essayer de garder tout leur air pour respirer, non pas utiliser usage de la parole. Puis ce monsieur-là criait à l'aide, ce qui nous montre qu'il était finalement un nageur fatigué. Ouais. Il savait qu'il était en train de partir puis il n'était pas nécessairement un non-nageur puisqu'il s'est rendu par lui-même jusque-là. Fait que clairement, il s'est nagé. Mais là, il était fatigué, épuisé, puis on l'a vu aussi. Là, il était assez déconditionné quand je l'ai mis sur la planche. Il était fatigué. Fait que je sais pas si VRAC TV des fois ils repassent les émissions de SNO Hawaii. Ils ont repassé hein? C'est ça, fait que c'était l'épisode 1 là de cette émission là, on voit MH en action. Une de mes questions préférées, qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'enseignement du sauvetage? Bonne question. Il y a plein d'affaires. En tant que moniteur, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment quand tu enseignes. En tant que moniteur, c'est sûr que ma partie préférée, c'est la partie océanique. J'enseigne toutes les autres, puis encore, je suis active encore pour des SN Piscine, SN Plage. La partie océanique est ma préférée. D'être capable d'initier des sauveteurs qui ont déjà des connaissances à quelque chose qui est complètement nouveau pour eux. Ils arrivent avec un bagage, avec de la confiance aussi, de la confiance en leur capacité physique, puis là, il y a comme quelque chose de nouveau qui vient les challenger, les conditions, l'apprentissage aussi de tout ça, d'être capable de partir à la base de quelque chose, puis de voir qu'en une semaine, on fait des progrès incroyables. J'adore comme toute cette partie-là de technique, gérer les vagues, comprendre les conditions, etc. C'est vraiment intéressant comme réponse. C'est comme, ils arrivent déjà avec un bagage, mais tu les pousses dans une zone inconfortable. C'est comme, on s'en rend compte rapidement, là, même les plus costauds, des fois, c'est drôle de journée aujourd'hui. C'est grosse vague. C'est ça. Je trouve ça super intéressant que tu parles de l'océan parce qu'effectivement, peu importe ton background en piscine, en sauveteur piscine, quand tu arrives à l'océan, les conditions peuvent être challengeantes. Puis je me demandais, toi, n'importe quel conseil que tu pourrais donner à un sauveteur piscine qui dit « Moi là, j'ai vu les émissions à VRAC TV, je peux aller faire mon SN océanique en Australie, au Costa Rica ou en Gaspésie, peu importe. Je veux aller jouer dans les vagues. » Quel conseil tu pourrais lui donner? Le meilleur conseil, c'est entraîne-toi, prépare-toi physiquement. Encore, comme je disais tout à l'heure, tu peux arriver super confiant puis être déstabilisé par ce qu'il y a devant toi. Fait que si tu arrives prêt physiquement, ben c'est une inquiétude de moins. Si tu n'arrives pas prêt physiquement devant les vagues, les conditions, ben là tu te poses plus de questions. Puis peut-être que même tu n'auras pas les capacités d'y aller. Fait que va nager. Va jouer dans la piscine, va nager, va courir, puis l'entraînement en salle en musculation aussi pour renforcer les fesses, les jambes, parce que ça, je me souviens des squats là, quand j'étais candidate à 19 ans là, et qu'on faisait des squats à ramasser les victimes, j'avais mal au derrière puis aux jambes
tous les jours. Ma prochaine question est, Mage, je sais que ça fait plus d'une dizaine d'années que tu enseignes le sauvetage. Pour tout type de moniteur, autant médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national, piscine, plage, océan. C'est sûr que moi, en tant que nouvellement MSNO, je vais vraiment écouter attentivement ta réponse. Quel conseil tu donnerais à tout type de moniteur en sauvetage pour exceller, pour s'améliorer, pour devenir un meilleur moniteur de toute façon? Pour devenir un meilleur moniteur. Je te dirais, Steph, la meilleure chose, c'est d'être en contact avec le milieu que tu enseignes. Fait que si tu es en train d'enseigner un SN, que tu aies travaillé longtemps sur des piscines, que tu sois encore en contact avec le milieu d'une certaine manière. C'est important pour les jeunes de comprendre puis d'avoir des exemples concrets. Si tu n'as pas d'exemples concrets à donner quand tu enseignes, c'est difficile parce que déjà, eux essayent de comprendre quelque chose de nouveau. Quand tu donnes des exemples concrets, hey, la semaine passée, j'ai vécu ça. Quand on est arrivé ici, il y a un mois, il s'est passé ça, cette piscine-là. Sur cette plage-là, à chaque année, il se passe tel élément. On est capable de comprendre encore mieux. Puis toi, tu es encore plus à l'aise quand tu enseignes parce que tu es capable de passer ton bagage aussi. Tout à fait. Fait que je dirais d'être en contact avec le milieu avec lequel tu enseignes. Qu'on parle de médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national, piscine, plage, océan, parc aquatique. Sous toutes ces formes. C'est important d'avoir l'expérience. L'expérience, je dirais. Puis c'est pas juste de dire « Ah, j'ai un bagage d'expérience de 10 ans », tu peux commencer puis être moniteur depuis 1 an ou 2, mais reste en contact avec ton milieu. Fais pas juste devenir moniteur puis t'éloigner de tout le reste. Là, je suis bien contente, on va parler de ton bébé. Elite je l'aime bien à dire en français, Elite Océan ou Elite in Ocean. Dis-moi d'où ça part, parle-moi un peu de ton bébé. Dans le fond, c'est un projet qu'on a monté, moi et ma collègue Claudine Courteau-Gonmer. On avait beaucoup d'expérience ensemble à avoir géré le club de sauvetage Rouville pendant un bon 3, 4, 5 ans. Moi, j'avais le cours en Australie qui était juste à chaque année, 1, 2, 3 go, on part en Australie, on a des candidats, on y va. On a décidé d'ajouter une structure un petit peu plus sérieuse autour de ça, fait qu'on a décidé que d'avoir une compagnie qui pourrait avoir d'autres branches aussi serait peut-être une bonne idée. Puis avec Claudine, on est toujours dans la création de projets. C'est cool ça, être créatif là, vraiment c'est nice. Puis les deux ensemble, je dirais qu'on se complète très bien. On a des côtés, des personnalités complètement différentes. Puis on se rejoint sur notre amour pour l'océan évidemment, mais pour notre passion à être capable de partager toutes les connaissances qu'on a sur le sauvetage, puis amener de plus en plus de gens dans cette communauté-là aussi. Fait que Elite Océan est parti un peu de ça, puis c'est devenu finalement une compagnie qui offre la formation en Australie. On offre des camps d'entraînement aussi en sauvetage. On fait de la supervision aussi de surveillance aquatique pour des événements. Donc on a la classique de canot, le classique international de canot entre autres. On a surveillé des événements de SOP yoga. On a surveillé des courses de canot-kayak, natation. C'est ce qu'on essaie de continuer à développer aussi sur ce côté-là. Durant l'été ici, il y a beaucoup d'événements. Oui. Fait que c'est ce qu'on fait. L'année dernière, on a eu un camp de jour aussi, médaille de bronze, croix de bronze, jeune sauveteur. Fait que toujours des projets, puis on se garde un peu ouvert aux nouvelles possibilités, opportunités. On a toujours un petit quelque chose qui est en création en arrière, une nouvelle surprise qui va apparaître. Fait que, un nouveau service ou... oui, exact. Cool. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Je suis encore la caméra. Parce que je t'écoute tellement que je suis comme genre... ça me disparaît. Bon, en tant que monitrice en sauvetage, peu importe l'option, tu vas être d'accord avec moi, ça nous apporte beaucoup au plan humain, là, tu sais, je trouve que c'est très valorisant d'enseigner des connaissances qui vont sauver des vies à des élèves, à des jeunes, ou peu importe l'âge en fait. Puis je me demandais si tu aurais 3 choses à me nommer qui t'ont apporté dans l'enseignement du sauvetage, là, en fait un peu les raisons pourquoi tu fais ça, là, pourquoi t'aimes ça? Je dirais que le fait que j'aimais autant le sauvetage faisait en sorte que je voulais le partager aussi. Je sentais que ça pouvait apporter à tellement de monde, puis c'est tellement ouvert, puis c'est une des choses qu'on amène en sauvetage, c'est que c'est ouvert à tous. Peu importe tes qualités, que tu sois plutôt nageur que coureur, que t'aimes mieux le premier soin, il y a toujours quelque chose pour toi que tu peux aller chercher. Fait que pour moi, de voir que c'était ouvert à autant de jeunes, c'est quelque chose qui est bien, c'est accessible, puis c'est pas nécessairement le cas pour des jeunes qui arrivent à 13, 14, 15 ans, si on n'a pas fait un sport depuis
bon, plus jeunes, souvent ils se sentent pas très bien d'intégrer un sport. Fait que de pouvoir dire que ben, t'arrives au sauvetage, tu fais tes formations, c'est un sport, une possibilité d'avoir une job d'été aussi, une job durant tes études. Meilleur job étudiante, by the way. Meilleur job étudiante. C'est comme un beau milieu qui se complémente. Tu peux avoir ton travail, ça peut devenir ton sport, ça peut devenir aussi comme une passion, d'être capable de repasser ça au suivant, d'être bénévole sur des compétitions, dans des événements, d'enseigner justement aussi. Fait que, toute la variété dans le fond de la chose. C'est beaucoup de choses en une chose finalement. Ça se fait dans les piscines, ça se fait sur la plage l'été, tu peux partir en voyage, aller expérimenter des choses aussi. Je pense que tout ça, puis le fait aussi, moi ça m'a apporté beaucoup, j'ai commencé à surfer finalement, puis je me suis rendu compte que mon entraînement en sauvetage m'apportait beaucoup autant au niveau de la lecture des conditions, que la forme physique que j'allais développer en sauvetage sportif. Que les connaissances que j'avais, si quelque chose arrivait, ça m'est arrivé souvent de sauver des gens pendant que je surfais. Des gens qui pensaient qu'ils savaient comment se débrouiller, puis finalement les conditions étaient trop grosses. La board à part. Puis ils se retrouvent tout seuls dans l'eau, puis je les amène sur ma planche, je les ramène au bar en sécurité, puis ils sont comme ouf, ok. Je me serais pas sentie super à l'aise de pas être capable de faire ça aussi, puis de voir quelqu'un en train de se noyer devant moi, c'est pas quelque chose que tu veux vivre. Fait que d'être capable d'avoir toutes ces habiletés-là, c'est quand même satisfaisant aussi. Vraiment, Fait que je dirais que ce qui m'a poussé à vouloir l'enseigner autant, c'est de le partager puis d'offrir ça aux autres aussi. Tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. J'aime que tu as mentionné aussi le fait des voyages. Là. Ça se veut pas, ça t'amène beaucoup ben, premièrement, au Québec, on n'a pas beaucoup d'océans. Fait que toi, ben, en fait, dis-moi un petit peu toutes les places que tu as faites grâce au sauvetage. En fait, je pense qu'on est deux, on est beaucoup là. Moi aussi, le sauvetage m'a fait beaucoup voyager. Parle-moi un petit peu des places où tu es allée grâce au sauvetage. Ouais, beaucoup de places. Vraiment beaucoup de places quand tu y comptes. Les États-Unis, ben, la côte Est au complet, je dirais. La côte Ouest, j'étais allée faire des championnats là-bas aussi, sur la côte Ouest en Californie. Les championnats de sauvetage sportif? Ouais, les championnats américains finalement, les USLA. Fait que j'étais allée les faire là-bas. Après ça, j'ai habité en France pendant plusieurs années pour m'entraîner là-bas. Coacher, puis m'entraîner avec la majorité des filles de l'équipe de France aussi. C'est cool. Super cool. Mon cœur est là-bas. oui, des fois, mais quand je me souviens en Australie, je pense qu'on avait croisé des Français, puis t'as tout de suite là l'accent français. C'était impressionnant à quel point elle l'a bien. Fait que ça, c'est clair que ben, là-bas, oui, là, absolument. Après, je dirais que ben, l'Australie, à chaque année. La Nouvelle-Zélande, je me suis entraînée dans un club de sauvetage là-bas. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois à m'entraîner, à travailler sur place aussi, à faire des patrols avec le club là-bas, fait qu'à surveiller les plages aussi là-bas. Je suis allée avec l'équipe canadienne de sauvetage au Japon pour faire une compétition internationale. Fait que oui, il y a des vagues au Japon. On savait pas. C'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait J'ai fait un échange étudiant au Brésil pendant 7 mois aussi, puis j'ai habité sur le bord de la mer là-bas. Je me suis entraînée en sauvetage aussi. Il y a des petites équipes de sauvetage là-bas aussi qui se développent tranquillement. Ils ont des équipes de sauveteurs qui surveillent les plages aussi. À part ça, j'ai fait pas mal toute l'Amérique centrale. Ça a été de mon propre désir d'aller surfer puis découvrir un peu aussi le côté océanique de tout ça. Fait que Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, je me suis promenée en masse, là, ça c'est clair. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'en ai fait une couple quand même. C'est vraiment impressionnant. Ben, t'as travaillé à Hawaï aussi, t'as donné des cours à Hawaï. Oui, j'ai enseigné pendant plusieurs années à Hawaï. Là, chaque année, j'y retournais puis je restais toujours un mois de plus pour pouvoir profiter puis surfer là-bas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens parce que j'étais aide technique plusieurs fois puis je revenais au Québec dans le froid pour continuer l'école puis elle restait. Elle faisait chier tout le monde. Fait que Hawaï, l'Indonésie finalement aussi, l'Indo, il y a des belles vagues là-bas, il fait chaud, il fait beau. T'as fait le tour. C'est fou, moi ça me fait capoter, je réalise, tu sais, j'ai 26 ans aujourd'hui même en fait, c'est ma fête aujourd'hui. Bonne fête! Qu'à 26 ans, puis depuis 19 ans, là, j'ai voyagé quand même beaucoup en 17 ans. Wow! Bravo les maths, yes. J'ai voyagé beaucoup, puis tous mes voyages, tout reliés avec le sauvetage. Je pense que j'en ai pas fait un, à part la Californie, genre le mois passé, mais encore là, j'étais encore proche de l'eau. C'est assez flyé, tu sais, toi aussi, je pense, le dernier voyage qui remonte pas au sauvetage, là. Ouais, non, en général, c'est assez relié, ça c'est clair, Fait que ça nous permet de voyager beaucoup le sauvetage.
En 2015, j'étais candidate, j'ai fait mon cours avec MH. En fait, j'étais la candidate de MH qui était monitrice. J'ai trippé, c'était insane. C'était les paysages de l'Australie, ça coupe le souffle, c'est vraiment quelque chose. Je me demandais, si tu pouvais m'expliquer un peu plus, c'est quoi le forfait élite et océan en Australie? C'est quoi qui se passe là? C'est combien de temps plutôt? Ce qui est le fun avec l'Australie, c'est que les candidats peuvent se parler d'une année à l'autre puis ils n'ont pas vécu la même chose. Fait qu'à chaque année, les conditions, on essaie, les conditions évidemment, là, ça va toujours être le cas, mais on essaie toujours de bonifier un peu l'expérience, d'amener quelque chose de nouveau, d'un petit changement. Comme ça, c'est pas juste en regardant les photos, les vidéos, puis écouter ton ami qui te raconte l'expérience que tu te dis ah ok, je vais vivre exactement la même chose. On amène les candidats toujours dans des zones un peu différentes, fait qu'on passe une semaine sur la Gold Coast, une semaine sur la Sunshine Coast, plus la formation qui se passe sur l'île finalement. L'endroit où ça se passe, la formation, c'est. Bon, tu peux en témoigner, c'est un endroit complètement paradisiaque. Je vais essayer de mettre des photos aussi. Je massacre toujours le nom Stradbroke Island. Stradbroke Island. Stradbroke Island. North Stradbroke Island. Puis on va au club de Pointe Lookout. Fait que le club de Pointe Lookout, qui est un des clubs les mieux situés en Australie, c'est sur un cap de roche, direct devant l'océan, sur une plage de dizaines de kilomètres, puis il n'y a personne d'autre autour. Fait que c'est. Ben, des kangourous. Il y a des kangourous des fois. Tu t'entraînes avec des kangourous et je vous niaise pas. Je vais essayer de trouver mes vieux vidéos, là, des kangourous qui jumpent juste à côté de nous. Là. On n'est pas dans un zoo. Là. Effectivement, les kangourous, les baleines, les dauphins, les tortues, on voit un peu tout le monde. On voit un peu tout le monde. Fait que ça, je pense que c'est toujours un coup de cœur pour les candidats de dire ok, je suis allée sur mon board pagayer à côté des dauphins puis j'ai trippé là. Fait que je pense que l'expérience en soi d'être sur cette île-là, c'est magique. Puis on est vraiment comme dans la communauté. Les Australiens sont avec nous, ils nous enseignent, on fait partie d'un petit groupe puis on fait partie du club qui est le classique là-bas, c'est la culture du sauvetage là-bas, d'être dans un club, de fonctionner en équipe. Fait on coupe un peu tout ce qu'il y a, tous les liens avec le Québec. On s'en va sur l'île pendant une semaine, puis c'est juste du sauvetage de l'océan. On lit les conditions, on comprend ce qui se passe, on est en contact avec des Australiens, des kangourous. Fait que oui, ça c'est toujours ce qui ressort de oh wow, quelle expérience incroyable. Puis après, ben, la gang est tellement tissée que les semaines de vacances sont aussi tripantes. On va surfer, on va se promener, comme je disais, sur la Sunshine Coast, la Gold Coast, mais toujours au goût des candidats aussi. Fait que, qu'est-ce que vous avez envie de faire cette semaine? Voici tout ce qu'on vous propose, mais si vous avez d'autres idées, ben on met ça ensemble, puis on part sur une aventure. On va aller surfer pendant 3 jours par là, aller visiter ce coin-là. Fait que c'est assez ouvert, puis comme on part avec des petits groupes, je pense que ça reste assez familier aussi. Oui, c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est particulier, ben un petit peu comme la Gaspésie, mais Gaspésie, ça se passe en Gaspésie, là, mais vous êtes environ combien là, de candidats? Je dirais que ça va aller de 6 à 12 candidats à peu près en général. J'avais trouvé ça super intéressant pour avoir vécu une formation gros groupe, une formation petit groupe. J'avais vraiment apprécié, la proximité avec la monitrice, les moniteurs aussi. Dave, es-tu encore là? Oui, on a Dave, on a Sarah maintenant qui s'implique avec nous, qui est une monitrice de mon âge du club. On a encore MJ qui est là, puis bon, les fameux sauveteurs australiens qui sont toujours un peu impliqués avec nous, puis à chaque fois ils sont excités de savoir qu'on s'en vient. On a notre chef John qui est là. Oui, c'est ça, c'était ma prochaine question. Le chef cuisinier John, c'est il est tellement fin puis il fait les meilleurs gâteaux au coconut du monde. C'est vraiment une équipe extraordinaire, là. J'ai eu un trip de fou. MH, c'est quoi les commentaires qui te reviennent souvent là, des candidats là, après avoir fait la formation là, Elite et Ocean en Australie? Je te dirais qu'un des commentaires qui revient là, le plus, c'est à quel point ils ont pu développer leur aisance avec l'océan. Qui ont été en contact avec des paddleboards, puis qui ont appris à surfer des vagues, qui n'ont pas juste comme touché à un paddleboard ou qui comprennent ce que c'est. Là, ils sont allés dans les vagues, à tous les jours ils étaient sur des paddleboards, ils surfaient des vagues, puis ils sortent de là confiants, puis satisfaits de dire je sais comment surfer une vague, puis ils triplent parce qu'ils arrivent en n'ayant pas trop d'attente par rapport à ça, parce qu'on leur en parle pas trop en général au début. Puis finalement, de faire du board tous les jours, ben, les semaines de vacances après, ils sont capables de body surfer, ils sont capables de surfer, puis on a vraiment gros du fun avec ça. Fait que je dirais que ça, c'est un des commentaires vraiment, l'aisance dans l'océan avec laquelle ils vont ressortir de cette formation-là. Puis la chance d'être en contact avec autant d'Australiens aussi, parce que je suis rentrée avec une bonne communauté d'amis en Australie. Les contacts! C'est ça, toujours les contacts. Fait qu'on est capable de les mettre en contact justement avec plein d'Australiens un peu partout, puis là ils se rendent compte que
que, ben, OK, la culture en sauvetage, Ouais. c'est ça, mais tout au long de la côte aussi, Ouais. comment ça se passe. Puis, fait que ça, c'est super intéressant. Mais je pourrais te renvoyer la question. Steph, t'étais candidate. Oui, qu'est-ce que mais tu as à dire? j'ai tellement adoré mon expérience en Australie, tellement d'affaires. Je me souviens des paysages à couper le souffle. C'est Long Beach, hein? Où est-ce qu'on est? Main Beach, ouais. Main Beach, Ouais. mais elle est longue en tabarnouche. C'est pour ça que je me mélange. Je me souviens des kangourous, c'est un milieu très très beau. Je me souviens aussi, je m'en souviendrai toujours. Il y a un item dans le cours SNO qui est de la recherche et je me souviens, on avait bien fait les recherches avec des simulations, mais aussi MH nous avait fait la surprise. On est allé faire de la recherche de dauphins et de poissons. On était allé faire de la plongée et t'avais gardé ça secret, on n'en revenait pas. Ça a été l'un des plus belles après-midi de ma vie, sérieux, c'était génial. C'est la première fois que je faisais de la plongée aussi, là. Et que ça avait été génial. Un des plus beaux moments de ma vie, je me souviens, c'était en Australie. J'étais sur un paddleboard, c'était au coucher du soleil. Puis j'ai une photo de ça, je vais essayer de la retrouver puis de la mettre. Je suis, bon, un peu loin au large. Et là, je prends le temps d'apprécier. Je me suis pratiquée beaucoup, je prends le temps d'apprécier puis de relaxer un petit peu en regardant le coucher de soleil. Puis là, je vois une fine à côté de moi. Une fine, un aileron. Ouais. Mais pas on sait la différence entre un requin puis un dauphin. Un aileron de requin, c'est ça. Puis un aileron de dauphin, c'est ça. Fait que je savais que c'était un dauphin. Et là, je fige. Et là, je vois 3 autres ailerons à même pas 1 mètre de ma board. Et là, j'ai le souffle coupé. Avec le coucher du soleil. 3 dauphins à côté de moi. C'était, pour vrai, genre, je pense que j'avais les larmes aux yeux. J'avais averti que c'était quétaine, mais c'était vraiment l'un des plus beaux moments de ma vie, là, vraiment. Puis on voyait on déjeunait le matin au Point Local Surf Club, puis on voyait des baleines qui leur queue, il y en a, puis c'était flyé, c'était vraiment flyé. Donc c'était vraiment une super belle expérience, puis je pense que je te l'ai redit pas mal après la formation et tout, puis merci encore beaucoup pour cette super belle expérience-là. Avec plaisir, Steph. C'est déjà ce qui conclut l'entrevue. MH, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Si jamais qui que ce soit serait intéressé au sauvetage sportif, à faire leur cours en Australie, SN Océanique, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Sauvetage sportif, dans le fond, tout ce qui est sauvetage sportif en piscine ou en plage. On a une page Facebook, Rouville Surf Club. On a le site internet, là, encore une fois, rouvillesurfclub.com. On est sur Instagram aussi, autant avec Rouville pour le sauvetage sportif que pour les formations SNO avec Élite et Océan. On a un site internet pour les formations en Australie, donc éliteetocéan.com. En anglais, en fait, eliteandocean.com. Puis une page Facebook, la même chose. Fait qu'on est présent à peu près partout. Je vous invite vraiment à aller voir ces réseaux sociaux-là, ces sites web-là sont super beaux. Il y a de super belles photos aussi pour te donner un avant-goût de l'expérience de sauvetage sportif ou de SNO en Australie. Fait que encore un gros merci. Puis on se voit dans l'épisode 4. Salut! Bye! Justement, tu viens de me parler de l'océan, j'allais dire tricky en anglais, non, ok. Justement, tu me parles de l'océan, à quel point les conditions océaniques peuvent être, j'allais dire tricky encore. J'essaye de parler juste français, c'est top! Challengeant, encore une fois, c'est un anglicisme, non? Ouais, mais ils l'ont quand même mis un petit peu à moitié dans le dictionnaire. T'as le droit d'utiliser.